Festival international de journalisme de Couture-sur-Garonne. On en parle à la radio. Radio Cool Direct, l'air du Sud. Bonjour, je suis Mélissa Mouroux de Radio Campus Bordeaux et je suis également vice-présidente du réseau Radio Campus France. Moi je suis Samuel Cavagnier, je suis au conseil d'administration de Mouvement Jeunesse Monte-le-Son, qui est une association basée sur Agen et qui s'occupe de la mission Radio Campus 47, et donc je suis aussi chroniqueur et animateur chez Radio Campus 47. Ça a été créé quand ? Alors il faut savoir qu'il y a deux choses différentes parce que le réseau Radio Campus est un réseau de 29 radios associatives qui sont réparties un peu partout dans toute la France, dans plusieurs villes, et chaque radio est indépendante, donc chaque radio a sa ligne éditoriale, a son propre mode de fonctionnement, mais on fait aussi partie de ce réseau pour se mettre en lien, partager des programmes communs, diversifier les ressources également, et chaque année on se retrouve pour une assemblée générale où toutes les radios campus vont se retrouver pour faire des ateliers, des séminaires, se rencontrer aussi, voir comment on fonctionne dans chacune de nos radios, et donc il y a plusieurs profils en fait d'existence. Nous par exemple à Radio Campus Bordeaux, ça fait 32 ans qu'on existe, mais il y a des radios un peu plus jeunes comme Radio Campus 47, mais qui sont des projets forts aussi qui sont portés et qu'on aide aussi à faire émerger au sein du réseau. Alors Radio Campus 47, donc c'est tout nouveau, ça a été créé il y a combien de temps alors du coup ? Alors ça a été créé, on a fait notre première émission en juin 2021, donc ça fait maintenant 3 ans qu'on est dans le réseau, et nous notre particularité c'est qu'on n'a pas de fréquence, donc on émet uniquement sur internet, en web radio et sur les plateformes de streaming aussi. Les origines du projet, je pourrais pas vous les citer actuellement, mais moi je suis monté dans le train Radio Campus 47 au cours de l'été 2022, et directement l'équipe m'a mis dans le bain et j'ai pu découvrir un peu la radio parce que j'étais pas nécessairement familier avec ce milieu, et du coup j'ai pu participer un petit peu au développement avec des émissions pas quotidiennes mais hebdomadaires qui sont diffusées, et voilà, j'espère pouvoir encore avec mon rôle au conseil d'administration pouvoir développer la radio, et un direct pourquoi pas. Le but de la radio là sur Agen du coup c'est donner la parole uniquement aux étudiants ? On s'adresse aux étudiants, mais on va dans des lycées, on se déplace un peu partout, on va dans des lycées, on va dans des facs, mais on peut aller aussi comme Stécie a fait, une collègue, elle est allée dans une maison de retraite, dans un EHPAD pour interviewer des personnes âgées, des résidents d'EHPAD, donc c'est vraiment assez divers en termes de public, mais on s'adresse principalement au nom campus dans Radio Campus 47, on s'adresse aux étudiants principalement. Alors du coup pourquoi tu as voulu intégrer la radio ? C'est quoi, c'est par passion ou curiosité ? Alors c'était par curiosité parce que je suis rentré en tant que SNU, donc Service National Universel, c'est-à-dire que j'ai fait ma mission d'intérêt, j'ai fait 84 heures à Radio Campus 47, et c'était par curiosité parce que je connaissais pas du tout le milieu, et donc j'ai découvert, et comme ça m'a plu, je suis resté en tant que bénévole et maintenant au conseil d'administration du coup. Et du côté de Campus Bordeaux alors c'est le même cheminement ? Oui, nous c'est à peu près la même chose. Alors Radio Campus Bordeaux, nous on est situé sur le campus de l'Université Bordeaux-Montaigne à Pessac, donc juste à côté de Bordeaux, et on a cette particularité de donner la parole avant tout à des étudiants, mais pas que, on est vraiment ouvert à tout le monde. En fait, l'idée c'est vraiment de donner la parole à n'importe qui veut faire de la radio. Nous on est là pour les former, les accompagner. On a aussi bien des jeunes de 17 ans que des retraités de plus de 80 ans, et qui viennent produire du contenu en fait pour Radio Campus, et on a une riche diversité des programmes parce que ça va vraiment de l'émission quotidienne d'actualité à l'émission musicale qui peut être diffusée à 23h en passant par le talk show, et vraiment en fait la ligne éditoriale c'est de couvrir le plus de choses possible, mais avec les envies que les gens ont envie de nous apporter, et c'est vraiment cette idée de donner la parole au plus de gens possible en fait. Du coup là vous êtes là aujourd'hui au Festival du journalisme, quelle est votre mission à tous les deux ? Alors nous à Radio Campus Bordeaux on vient couvrir le festival en long et en large pour déjà venir à la rencontre des invités, des conférenciers. On vient aussi faire une sorte d'état des lieux de l'information aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions de la part des citoyens, il y a une défiance vis-à-vis des médias qui est grandissante, et je pense que c'est toujours intéressant de venir à ce genre de festival qui est international pour voir un peu l'envers du décor, venir à la rencontre des journalistes, venir voir par soi-même en fait
comment cette information est produite et comment elle circule dans le pays et rapporter aussi ces faits ensuite aux auditeurs. Alors vous, à Gênes, c'est pareil. Par contre, vous êtes venu en bus, vous avez un bus qui se balade comme ça ? Exactement, nous avons le Wild Bus, qui est un bus entièrement retapé. On a même le studio de radio du coup qui est à l'intérieur et qui nous permet d'aller couvrir différents événements. Et donc on est aujourd'hui au Festival du journalisme pour, comme Bordeaux, couvrir, pourquoi pas avoir des conférenciers, des intervenants au micro. Et aussi on est venu avec des jeunes du Conseil régional des jeunes et qui viennent du coup et qui nous accompagnent et on va produire des émissions, donc des espèces de récap sur tous les jours avec du coup ces jeunes. C'est-à-dire qu'on travaille pas en autonomie en pseudo-autonomie comme vous faites aujourd'hui, mais on est avec le Conseil régional des jeunes qui nous épaule et qui nous a permis du coup d'être ici aujourd'hui. Alors vous, Radio Campus Bordeaux, vous êtes sur la FM et sur le web aussi. Depuis combien de temps du coup ? 30 ans, c'est ça ? On est sur la FM, on est sur le web, on est sur le DAB+, aussi aujourd'hui maintenant, puisqu'il y a une transition qui est censée se faire au fur et à mesure. Et oui, ça fait donc plus de 30 ans que la radio existe. Elle a d'abord existé en FM, on émet aussi en streaming et maintenant en DAB. Et on pense que nous, on est vraiment porteurs de la FM. On pense que c'est un bon moyen d'écouter la radio. C'est vrai que souvent, quand on pose des questions, qu'on va à la rencontre des gens, c'est toujours je tombe sur Radio Campus quand on est dans la voiture. Et c'est aussi le premier moyen par lequel les Français écoutent la radio le matin en allant au travail, etc. Donc oui, on essaie d'être diffusé un peu par tous les moyens. Du coup, vous êtes que sur le web. On sait que le web c'est beaucoup développé, notamment pour écouter les radios sur les téléphones ou autres. Donc du coup, à long terme, toi personnellement, est-ce que tu as envie de rester dans le milieu de la radio ou ailleurs ? Alors moi, c'est un milieu du coup que j'ai intégré depuis 2 ans et c'est un milieu dans lequel j'aimerais bien rester plus tard. J'ai demandé, j'ai toujours pas eu d'école pour l'an prochain, mais j'ai demandé des licences ou des BTS en audiovisuel pour justement apprendre un petit peu à me servir du matériel, avoir la pratique et la théorie. Et plus tard, j'aimerais bien, pourquoi pas, intégrer des médias spécialisés dans le rap, parce que je suis énormément fan de rap. Donc j'aimerais bien, pourquoi pas, pouvoir parler de musique et donc de rap, pourquoi pas, jusqu'à toujours. Du coup, ce qui te passionne le plus, c'est l'animation musicale, c'est ça ? C'est moins la technique ? La technique, c'est un aspect qui m'attire aussi, parce que manier les consoles, je suis assez à l'aise. Voilà, on a une petite Rod qui nous accompagne toujours, et je suis assez à l'aise avec l'idée de l'accompagner, mais je suis nettement plus à l'aise quand même pour parler au micro. Tu veux faire ton métier ou tu en fais ton métier déjà ? Alors moi j'ai été salariée à Radio Campus Bordeaux pendant 3 ans, j'étais animatrice et journaliste et j'avais en charge la gestion de la quotidienne, donc à la fois d'actualité et de culture au sein de Radio Campus. Et moi c'est un peu particulier parce qu'en fait je suis doctorante à côté et j'ai pu bénéficier d'un contrat doctoral au sein de Radio Campus Bordeaux qui est une association de loi 1901 et vraiment pour moi c'était génial parce que en fait j'ai été bénévole dans un premier temps, ensuite j'ai fait un service civique et j'ai vraiment tout de suite adoré la radio, son énergie, la manière dont fonctionnent aussi les petits médias entre guillemets associatifs et vraiment ce contrat en fait m'a permis à la fois de me concentrer sur la théorie, sur la recherche parce que quand on est doctorant donc on écrit une thèse et quand on est dans ce type de contrat on fait aussi un aspect beaucoup plus pratique qui était de faire la radio et les deux m'ont vraiment permis de m'ouvrir sur le monde, de nourrir ma pratique, de développer un regard critique aussi sur comment exercer ce métier de journaliste et pas juste de rester dans la théorie, de faire tout le temps de la recherche, d'être dans la bibliothèque. Moi j'aimerais beaucoup poursuivre dans la radio, c'est ce que je fais aujourd'hui en venant à Couture-sur-Garonne. J'ai des projets de journalisme, des projets aussi d'enseignement. Donc en tout cas j'ai bien envie d'allier les deux parce que c'est ce qui a été possible pour moi à Radio Campus et c'est ce que j'ai envie de continuer de faire. Un dernier mot, un mot sur ce festival, c'est la première fois ici ou pas ? Alors moi c'est ma 3e année, j'étais venu en 2022, j'étais venu l'an dernier, on avait un studio extérieur qui maintenant est pour Bordeaux et donc là cette année on est dans le bus et j'espère que ça va bien se passer encore une fois. Au-delà d'être dans le bus, comment tu trouves ce festival ? Je trouve que c'est une bonne chose d'apporter quelque chose de... Enfin, quand on imagine un festival, on imagine des jeunes, de la musique partout, ce genre de choses. Et là, c'est vrai que le festival du journalisme, c'est un sujet qui nous concerne à tous. L'accès à l'information, surtout pour les jeunes, c'est une thématique qui est énormément présente cette année. Et je trouve que c'est bien de pouvoir rendre ça accessible pour le plus grand nombre. Et toi, un mot sur ce festival ? Alors moi, c'est un festival qui m'a toujours fait de l'œil. J'en ai entendu beaucoup de bien, qu'il y avait du beau monde qui venait. J'ai toujours trouvé ça un peu étrange parce que c'est vrai que
c'est une ville pas forcément très connue. On se demande un peu pourquoi le festival a lieu ici. Mais Radio Campus Bordeaux venait il y a quelques années avant le Covid. Après, il y a eu une sorte de hiatus, le temps de reprendre un peu le train en marche, de trouver aussi des gens qui sont intéressés. Mais en tout cas, ravi de voir que le festival bat son plein. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, difficile de se garer sur le parking. Il y a encore plein d'intervenants intéressants. Donc en tout cas, j'ai hâte de découvrir et de voir un peu qu'est-ce qui va se dire et d'aller à la rencontre des personnes aussi. Le Festival international de journalisme de Couture-sur-Garonne, on en parle à la radio. Radio Cool Direct, l'air du Sud.